Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Eh ben ça va et toi? Oh bah parfaitement dans la joie et la bonne humeur parce que nous allons parler, figurez-vous, d'un film de Jean-Pierre Jeunet, quand même grand réalisateur français là, Effectivement. qui nous a proposé son nouveau métrage, sorti sur Netflix parce que personne n'en voulait. Oh là là, le 11 février, donc ce vendredi, le titre de ce film, Big Bug, une comédie de science-fiction avec un univers futuriste qui s'annonçait donc peut-être intéressant sur le papier parce qu'on connaît Jeunet. Hein. Vous avez peut-être aimé les films Délicatessen, La Cité des Enfants Perdus que t'aimes beaucoup, je crois, mon cher Nico, Oui, oui, par oui, exemple. grand film pour Et moi. bien sûr, les fabuleux destins d'Amélie Poulain, pour ne citer que cela. Qui est son chef-d'œuvre, hein. Ah oui, 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 pour moi c'est son meilleur film, Amélie Poulain. Et ici, donc, il nous revient avec un casting, mais royal sur le papier, puisque nous avons Elsa Zilberstein, Isabelle Nanty, qu'on aime beaucoup, hein, et pas que dans Astérix Mission Cléopâtre, où elle faisait pas content, entre autres. Il y a Stéphane de Groot, Claude Perron, qui est une actrice qui joue beaucoup dans ce genre de film-là, souvent avec Albert Dupontel d'ailleurs, qui fait un petit caméo. Et il y a également Alban Lenoir, François Levental, Youssef Hd, Claire Schust, qui joue une fille un petit peu limitée intellectuellement, et il y a la voix d'André Dussolier. Voilà. Citons aussi la présence alors, très rapide de Dominique Pinon, qui est quand même l'acteur fétiche de Jean-Pierre Jeunet, mais qui n'a pas ici un grand rôle. Et donc l'histoire se déroule dans un futur pas si proche que ça, hein, 2045 quand même, où on voit que les humains sont très dépendants des intelligences artificielles, des robots de plusieurs générations et tout. Et puis à un moment, alors qu'il y a une famille et plusieurs membres d'une famille décomposée, c'est un peu compliqué, qui se réunissent dans une belle demeure en carton-pâte, on y reviendra. Eh bien, et une voisine aussi, eh bien, il va s'avérer que les robots dominateurs de la société, voilà, les Ionix, vont commencer à prendre le pouvoir et remplacer les humains, enfin, essayer de réduire les humains en esclavage. Du coup, comment vont-ils réagir ces gens qui vont être confinés chez eux? Ah oui, confinement, c'est drôle. Eh bien, ça va partir en vaudeville comique, avec un humour à la limite du burlesque pour un métrage absurde. Et qu'en penses-tu, mon cher Nico, sachant que les premiers retours étaient pas bons, hein, on n'était pas finalement confiants, mais peut-être avons-nous eu une bonne surprise. Est-ce que c'est ton cas, mon cher Nico? Alors, par où commencer? Alors, je suis entre la tristesse et la frustration. Ouais. Parce qu'en n'étant pas un grand fan de Monsieur Jeunet, qui est pour moi un excellent réalisateur, du peu que j'ai vu de ses films, de sa filmo, je trouve qu'il a énormément de positions de cinéma, très en avance. Oui. Et là, c'est un film qui se joue à l'avance, mais qui est très en retard, en fait. Oui. Il se auto-pompe, sans vouloir être vulgaire, mais en essayant de mettre tout sa filmo, mais d'un côté grotesque, et ça marche pas. Rien ne fonctionne, l'humour fonctionne pas, les acteurs soit ils sont sur jeu, soit ils sont des têtes à claque. Ouais. Et surtout qu'il y a des acteurs que j'aime dedans, hein, surtout Isabelle Nanty, Oui. qui est une très bonne actrice, hein. Mais je suis frustré parce que ça aurait pu être un excellent projet. Mais je crois que Jean-Pierre Jeunet a voulu se faire plaisir sans se rendre compte que il fallait des producteurs derrière. Ouais. Parce que ça, je l'ai déjà évoqué. Le gros problème quand certains réals n'ont pas de production et ils sont totalement libres chez Netflix, bah souvent les producteurs servent à attention, tout égard. Et ben là, on sent que je crois qu'il y a quand même un producteur, si je ne dis pas de bêtises, mais là on sent Oui. qu'il y a eu beaucoup de liberté. Et ça se sent que, en fait, je crois que Jean-Pierre Jeunet, il a voulu trop être dans le fantaisiste, absurde, mais c'est pas bon du tout, c'est horrible, je sais pas si c'est un mot horrible, c'est ultra long, j'arrive même pas à m'exprimer tellement que c'est un ovni total, je suis mal en regardant ça, et moi, ce qui me frustre encore plus, c'est qu'on aurait pu avoir quelque chose d'autre chose qu'une comédie Bah ou oui. des dramas. Pensez pour le copain, le animateur français qui a tweeté il y Oui. a quelques temps. Ce qui est frustrant, c'est qu'on va encore croire le cinéma français, c'est juste des comédies ou des dramas. Là, on propose quelque chose de plus neuf et ça fonctionne pas. Et c'est assez triste. Je suis triste, mais vraiment pour Jean-Pierre Jeunet.
qui est pour moi, je sais pas si c'est un auto-suicide Hmm. ou je sais pas si c'est lui qui était trop confiant de son projet. Je sais pas. Je sais pas comment penser ce film. Je suis euh, triste et paumé. Je suis paumé. Je sais Hmm. pas comment m'exprimer. J'ai pas envie d'être méchant parce que Oui. c'est un grand réal et je vois qu'il a voulu être généreux. Je le vois. Mhm. Je vois qu'il a voulu faire quelque chose de grand. Mais c'est tellement naze. Mais je peux pas être méchant. Mais je suis triste. Mais vraiment. Et toi, du coup? Bah écoute, je partage totalement ton avis. Je suis dépité en fait parce que j'aime beaucoup Jean-Pierre Jeunet. Le projet en plus lui ressemble sur le papier. C'est ça qui est terrible. Le délire fantastico-burlesque, on l'a dans le Délicatessen. Vous le regardez ce film, c'est quand même assez drôle mais malaisant, etc. Avec un univers un peu pas post-apocalyptique, mais uchronique et tout. Il y a le huis clos, il y a tous les éléments de délicatessen, mais ça ne fonctionne pas. Parce que tu as l'impression que Jeunet a voulu rentrer dans le moule de la comédie récente. Enfin, après, il y a des bonnes comédies françaises, encore, heureusement. Mais là, tu vois, c'est très potage, ça fait pseudo-faux théâtral vaudeville, ça ne colle pas. Il y a un manque d'équilibre. Et surtout, l'humour est pas bon. C'est entre ringard et beauf, avec des Mais, métaphores mais, mais, sexuelles tout le temps, des références. Et puis, oh oui, et j'avoue. c'est mal découpé, c'est super mal découpé. Tu passes d'une scène, pouf, à l'autre, tu Les, reviens à l'enjeu. les fonds Puis noirs, les fondus en noir, les fondus en ah noir. mais c'est pas ouais mais même ça à la rigueur mais tu vois tu passes d'une scène où ils sont en huis clos ils parlent de sexe puis après on revient sur l'enjeu ils sont emprisonnés par l'intelligence artificielle puis tu reviens là-dessus puis il y a une blague à la con puis t'as les robots qui se racontent des blagues pour faire comme les humains il n'y a pas de rythme ça n'a aucun sens le film pourrait durer à peine 1 heure il y a tout qui est dit en 1 heure tu rajoutes juste des scènes inutiles et puis il y a un décalage qui ne se fait pas c'est ça qui me rend triste parce que Jeunet c'est quand même un metteur en scène un artiste qui écrit aussi, qui coécrit souvent ses films, qui sait rendre un décalage entre la peur de la science-fiction, mais un peu l'humour, entre par exemple la romance dans Amélie Poulain, mais aussi le feel-good un peu dramatique, avec un univers qui est réaliste mais pas trop. Et ici, on n'y croit pas. Et pourtant, on sent que l'univers a été travaillé. On voit qu'il y a eu beaucoup de boulot sur les costumes, enfin surtout sur les décors, même si ça fait un peu, bon, manque de budget à la rigueur. Sur les robots, il y a beaucoup d'idées visuelles. Bon, Oui, évidemment, il y en a une qui est pompée c'est ça. sur Wall-E. Hein. D'ailleurs, c'est volontaire, il l'a dit. Il aime Pixar, Jeunet, voilà. T'as l'autre qui ressemble à Einstein. T'as plein de petites idées comme ça. Mais ça paraît tellement secondaire et vain par rapport à tous ces échanges de personnages écrits, mais avec les pieds et mal interprétés. T'as l'impression qu'ils sont pas dirigés. C'est ça qui m'en. Elsa Zilberstein, elle est perdue, par exemple. Pourtant, c'est une bonne actrice. Ça ne va pas. Les seuls qui s'en sortent, pour moi, c'est allez, on va sauver quand même Isabelle Nanty, même si on la voit pas beaucoup finalement, je trouve. Voilà. Stéphane de Groot, ça va à peu près parce qu'il a toujours ce style de rôle là. Mais pour moi, le meilleur acteur du film, c'est le jeune qui joue Léo là. Il s'appelle Elitona. C'est le jeune qui joue le mieux. Voilà. Alors qu'il n'a pas beaucoup d'expérience. C'est dire. Parce que lui, peut-être qu'on l'a dirigé bêtement. Parce que les acteurs avec moins d'expérience, on va peut-être plus les diriger et tout. Ils vont peut-être plus prendre les choses au sérieux. Et les autres, ils sont en roue libre. Mais mention passable ultime pour Youssef Hd, qui nous fait un faux Manu Payet avec un accent du Sud. T'as Claire Schust qui joue Jennifer, celle qui est un peu la teubée et tout. Oh, oh là là, qu'est-ce que c'est mauvais. Il y a une scène horrible à un moment où elle fait des cris d'animaux dans tous les sens. Ça se veut être drôle, mais c'est juste malaisant et ça passe pas en fait, parce que Mais c'est très malaisant, c'est très mais c'est malaisant pas comme film. malaisant, C'est genre que on a peur, on a aucun moment peur pour les personnages et pour l'univers, alors qu'il y a quand même une tension. Et non, ça passe pas, c'est juste que c'est même pas drôle, tu te dis mais pourquoi, qu'est-ce qu'on fait là? Et bon, et les références empilées dans tous les sens. Je veux bien, moi. Big Brother, Fahrenheit 451, et aussi Brasil de Terry Gilliam. Mais c'est pas parce qu'on empile des références que ça va faire quelque chose, bon, d'original ou pas. Hein, tout a été plus ou moins dit dans le genre maintenant. Mais ça passe pas. En fait, le film manque même d'identité. C'est ça qui est terrible. Pourtant, c'est du Jeunet, pourtant, c'est de la SF à la française. On n'en a pas beaucoup. On a eu le dernier voyage l'année dernière, qui était une belle réussite d'ailleurs au cinéma. Voilà, oui. t'as l'impression que ce film, il est en Les retard. problèmes d'écriture, il y avait une vraie. C'était largement mieux quand même. Bah oui, puis le film est en retard, le film est ringard, et pourtant il a envie de se coller à un moule actuel. En fait, j'ai l'impression qu'avec ce film, ça prouve que Jeunet n'est pas fait pour le cinéma actuel. Il aurait pu refaire un film à l'ancienne et tout, peut-être, mais non, il a voulu être à la fois moderne et jouer dans sa nostalgie, et c'est un raté total. Et le pire, c'est que il est accompagné de Guillaume Laurent.
au scénario, qui est quand même celui qui a écrit avec lui Amélie Poulain, qui a participé à des films de Dupontel aussi, qui a coécrit un film qu'on a beaucoup aimé en 2019, si je ne me trompe pas, J'ai perdu mon corps. C'est lui qui avait Oh là écrit le scénario. là, Qu'est-ce qui mon s'est Dieu. passé? Mais que s'est-il passé sur ce projet? Je ne sais pas. Là, avec tout ce que tu viens de m'annoncer, c'est des coups de poignard en Mais plus. c'est terrible. Et donc voilà, c'est même l'univers t'y croit pas. Pourtant, ouais, voilà, 2040, 2000, je sais pas combien là, l'intelligence artificielle. 2041, je crois, non? 2045, voilà. Et puis, t'as des références gratuites au Covid en plus. Et puis, c'est des blagues. Et puis, non, c'est pas drôle. Et puis, des films sur le confinement. Oh là là. Pourquoi vouloir coller à tout prix à Mais, l'actualité mais, et tout là-dessus comme ça? mais il n'y a rien. En fait, il veut se jouer dans un film futuriste avec des trucs de maintenant, mais avec son mélange de cinéma, en fait. Et Ouais. tout ça ne colle pas, en fait. Le seul C'est quand personnage, même. il y a un personnage qui est bien écrit, c'est le jeune, hein, encore, parce que lui, voilà, il a envie d'utiliser l'intelligence artificielle pour l'avenir, il se pose des questions sur son adolescence, mais à la rigueur, voilà, il fallait centrer sur lui, voilà, le développer plus, et tous les autres autour. Non, Il fallait pas mettre autant de personnages, mais, on s'en fiche de tous mais, ces personnages. mais il y a plusieurs scènes gênantes pendant un moment. Des fois, ils se mettent à crier, tu sens que ça sonne faux. Ah, Claude Perron en robot, des fois ça passe pas, pourtant c'est une bonne actrice, mais c'est très malaisant, mais pas dans le bon sens. Quand il y a le robot qui veut faire de l'humour, tout ça. En fait, le mélange ne se fait pas, et c'est dans le rythme, dans le moment où c'est placé, ça tombe toujours à plat ou à côté. Voilà. Je pense qu'il y a un gros problème de montage dans le film aussi. Je Moi pense. aussi, moi aussi. Non, mais même quand tu regardes comment tu passes de scène en scène, des fois, c'est que tu t'attends que ce soit la... moi, je m'attendais que ce soit la fin, tu fais un fondu en noix, eh ben non, on t'en rajoute encore des caisses, allez, encore et encore et encore. C'est un enfer. Mais le film, il dure quoi? 1h50, je crois, mais 1h50, ouais, 1h51. interminable. C'est interminable. Interminable. Et puis, en plus, Interminable. t'as des questionnements intéressants. T'as des robots qui veulent devenir humains, donc qui essayent d'apprendre l'émotion et l'humour, mais il faut voir Oui, comment. mais ça c'est bien. Je me dis, ah tiens, il y a quelque chose. Mais non, c'est tellement mal écrit. Mais c'est toujours avec de l'humour pourri qui est en running gag qui est pas drôle. Donc ça c'est très embêtant dans une comédie. Quand ils essayent de faire des jeux de mots sur le mot humain, genre l'erreur est humaine, une loque humaine. Oh purée, on dirait, je sais pas, par exemple, ils font des cours de blagues pas drôles et qu'ils essayent d'écrire des trucs, à dire est-ce que c'est drôle ça? Ils nous proposent ça dans le film. Ouais, mais non, ça passe pas. André Dussolier, moi j'aime bien la voix d'André Dussolier et tout, qui passe bien là pour le robot. Mais il faut voir comment les robots, Heureusement, il ne c'est... parle pas comme ça, comme dans Ah non, c'est pas l'abattoir. comme Boîte Noire. Écoutez, dans Boîte Noire Mathieu, voilà. Non, non, mais c'est ça en plus. Mais non, mais voilà. Et puis, alors le Yonix, qui est joué par François Levental, qui est quand même un acteur à gueule, mais même lui, il est sous-utilisé. C'est censé être une menace. Bah, le robot, enfin, c'est des clones de robots en fait. Mais non, c'est même pas drôle, c'est même pas une menace, on sait pas ce que c'est. Là, on va pas faire de zone spoiler, hein, ça sert à rien. De toute façon, ça tourne en rond, les enjeux s'aplatissent sur eux-mêmes et le final n'a ni queue ni tête. Parce qu'en plus, sur le final, sans en dire plus, on se recentre sur le vaudeville. Hein. On s'en fiche de qui va coucher avec qui, l'ex-mari et tout. On s'en fiche dans ce Mais genre de film. le nombre de pardon, scènes de sexe Bon, et puis bon, inutiles. ah ouais, et puis alors, en plus, on prend même pas de risque là-dessus, hein, c'est un peu, oh là là, super. Bon, le seul truc, c'est quand les ados découvrent un peu leur amour et tout, mais même pas, en fait. C'est passé à l'as, ça. Puis vraiment, j'insiste là-dessus, le problème, c'est qu'on passe d'une scène à l'autre, ça dure, quoi, 20 secondes à chaque fois, et puis, en fait, on va insister sur les mauvaises scènes. C'est là où ça dure le plus longtemps, c'est là où il faut pas. Voilà. Mais ce qui est triste, c'est que même la mise en scène, mais est-ce que c'est Jeunet qui est là? Parce que, Alors, il y a des vraiment, tentatives, il y a des plans de caméra un peu tournants et tout à la Jeunet, oui. Il y a des moments, des gros plans et tout, mais c'est très pauvre. ouais, Hein. mais ils sont très pauvres et très rares et mal faits. Mais et je le redis, je suis triste parce que, je le redis, j'ai pas vu grand-chose de ce réal, mais quand tu regardes ce qui est Ah bah, comment ils te rendent des scènes iconiques et grandioses, ouais. c'est ça qui est frustrant. Ah oui, oui, bah tu regardes Delicatessen, son premier film, il a utilisé le huis clos à mort, c'est très bien fait, quoi. Et puis c'est malaisant, et puis à la fois un peu drôle dans le décalage. Ce film, Delicatessen, c'est l'exemple inverse de Big Bug. Voilà, c'est là où tout est réussi, enfin, beaucoup de choses sont réussies dans Delicatessen, pratiquement tout est raté dans Big Bug. Et t'as l'impression qu'il a voulu revenir en plus à ce premier film, et c'était pas une bonne idée. Voilà, il a transposé ça dans un monde futuriste, en voulant jouer sur le cahier des charges, intelligence artificielle, tout ça. Ça passe pas. Je pense que c'est une fausse bonne idée. Il aurait dû rester dans un univers loin de ce truc technologique et tout. Ça lui va pas, je n'ai. Pourtant, dans la Cité des Enfants Perdus, il y a un peu de ça. Il y a le clonage, tu vois. D'ailleurs, référence à ça, il y a un chien qui est cloné, par exemple. Voilà.
D'ailleurs, ça m'a rappelé à l'aube du sixième jour avec Schwarzenegger, tiens, l'histoire du chien cloné. Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais, c'est un mec que j'ai pas vu cette série, mais... Non, mais voilà. Et puis, alors, il y a des tentatives. Ça, c'est horrible, hein, comme c'est malaisant. Là, ces spots télé, là, Homo Ridiculus, où tu vois les intelligences artificielles jouer avec des candidats, soi-disant humains, mais en fait, après, on voit que ce sont des esclaves. Mais c'est mal joué, c'est mal mis, c'est mal inséré dans la mise en scène, en plus. Et puis là, en fait, c'est pas Homo Ridiculus, c'est Filmo Ridiculus, quoi, au final. Hein. C'est ça. T'as l'impression, oui, tu l'as dit, que que c'est un suicide artistique. Moi, j'aurais pu croire que Jeunet, ici, bah, il s'est lâché en mode, on m'a pas donné ma chance, voilà, bah, je vous balance ça, c'est nul sûrement, mais je me lâche. Mais non, il y a cru à son projet. Il y a une longue interview de 10 minutes de lui sur la chaîne YouTube de Sens Critique, je crois. Il est passionné par ce qu'il a fait. Il explique que ça a pris des heures, il y a eu des gens qui ont travaillé les robots et tout. C'est terrible. Moi, ça m'a rendu triste de voir ça. Mais justement, ça me rend triste pour lui Puis, ouais. parce que il a voulu faire quelque chose de grandiose, il y croyait énormément, mais ça fonctionne pas. Et j'ai de la peine. Et c'est pas un film qui m'énerve pour autant, comme c'est mauvais. Mais c'est plus un film mauvais qui me fait de la peine qu'un film. C'est pour ça que j'ai pas envie d'être méchant avec le film, Bah voilà. parce que tu sens l'ambition, tu sens qu'il a Mais envie de bien faire quelque sûr. chose. Mais il y a tellement un problème d'écriture et tout. On voit qu'il y a Ah, eu. Le design de la maison a été pensé. Il a des idées architecturales qui l'ont inspiré. Il y a eu vraiment un gros travail de storyboard et tout. Bon, après, que ça fasse carton-pâte, un peu peint en fond parce qu'il n'y avait pas de budget. Bon, ça, c'est pas grave. C'est pas le plus grave. On a vu des films à tout petit budget avec des trucs qui font fake, mais c'est l'ambiance qui compte. Tu prends Délicatessen, j'y reviens, ça fait petit budget. Hein. Et ben, ça marchait. Mais là, je sais pas. Là, il y a un truc qui va vraiment pas. Et puis même, tu vois, il y a des caméos d'amis à Jeunet. T'as Albert Dupontel, qui avait joué dans Un long dimanche de fiançailles. Mais même lui, il joue mal dans sa scène. oh mon T'as Dieu. Nicolas Marié qui joue un homme politique. Bon, voilà, pourquoi pas. T'as aussi Dominique Pinon, qui est quand même son acteur fétiche, qui apparaît 20 secondes. Je pensais qu'il allait revenir, ce personnage. Mais non, même pas. C'est un peu triste quand même. Moi, je suis vraiment triste. Je vais pas cracher sur ce film, comme voilà. Et puis Non, de toute non. façon, il y a peut-être des gens qui vont aimer. Voilà. D'ailleurs, on sera très curieux de savoir pourquoi et comment vous avez réussi à aimer ce film. Hein. Mais tu vois, ça me fait l'effet parallèle, peut-être pas forcément mal trouvé. Ça me fait l'effet de Brutus versus César de Chiron. Cette Oui, peine c'est vrai. déception. J'ai le même ressenti en sortant du film. Alors, c'est encore pire parce que c'est Jeunet quand même. Kyron, bon, il avait fait deux très bons films, mais il est assez récent dans le monde de la réal. Il peut avoir des ratés et tout. Jeunet, t'imaginais pas qu'il puisse faire ça. Même si ses deux précédents films, surtout celui avec Danny Boone, étaient pas terribles. Mais quand même, là, on touche le fond. Alors, je sais pas si t'as d'autres choses à Mais rajouter. On va pas aller faire de zone spoiler. Qu'est-ce que vous voulez qu'on non, spoil non, hein. non. Je pense on sait des choses sur ce film. Alors pour conclure, bah moi c'est un film qui me frustre parce que je vois l'ambition, je vois qu'il a voulu faire quelque chose de grand, mais c'est quelque chose de vain, de triste, de mauvais, avec un humour mais horrible. Et pourtant, moi j'adore, je le redis, les blagues en dessous de la ceinture. Je Ouais. rigole très facilement, mais là, non, c'était pathétique. C'était pathétique, c'était horrible, j'ai passé un moment horrible, c'était hyper long, malaisant, les acteurs ils sont là, mais j'ai l'impression même eux ils se demandent mais qu'est-ce qu'on fait là en fait? Qu'est-ce qu'on fait Ouais. là? Ils sont là parce Est-ce que ils ont accepté. C'était Jeunet, donc voilà. C'est un nom, quoi. Donc voilà, donc ouais, donc je vais être je vais être méchant avec ma note, mais je vais mettre 2 sur 10 et ça me fait mal, mais ça mérite pas plus parce que Ouais. bah, pour moi il y a des jolies couleurs, il y a deux trois trucs sympas, c'est pour ça que je mets pas un, mais pour moi c'est un ratage total et je le redis, je suis très frustré et triste pour Jean-Pierre Jeunet. Voilà, j'espère que entre guillemets les mauvaises critiques va pouvoir le faire réagir et se remettre en question. Ouais, ouais. Peut-être que parfois, bah, ça peut remettre certains réals en question. C'est une bonne chose. Ou alors, il va être dans son ego total, ce que j'espère pas. Je- Ou alors, peut-être ce sera son dernier film, peut-être son ouais. film d'adieu. Et j'espère pas. J'espère qu'on le reverra dans d'autres bons films. Mais voilà, pour moi, c'est frustration et tristesse. Moi, j'ai peur déjà quand on lui a refusé ça, donc ça veut dire que les boîtes de prod lui faisaient plus trop confiance et que là, ça va être un naufrage. Je sais pas s'il réussira à refaire un film. J'ai un peu peur quand même. Non, bah, moi, je vais mettre 3. J'aurais mis 4 si ça n'avait pas été Jeunet, tu vois. Mais là, il y a Jeunet derrière. Faut être un peu plus sévère. Je vais sauver l'univers quand même. On peut se fantasmer, se projeter dans cet univers qui, ma foi, peut nous faire peur, nous, parce que oui, ça pourrait arriver. Si on oublie le côté comique, hein, ce côté un peu intrusif, il y a cette publicité extérieure là qui vient toujours en mode Big Brother. Hein, voilà, si vous lisez ce livre de George Orwell, c'est vraiment ça.
Donc voilà. Mais non, voilà, je sauve aussi la performance du jeune acteur quand même. Et Nina aussi, la jeune actrice Marisol Fertard, qu'on peut citer, parce que les plus jeunes se débrouillent bien. Il y a le chien aussi, qui s'appelle Gérard, qu'on peut citer, qui joue bien. Voilà. Non mais sérieusement, la voix de Benoît Alman aussi, c'est la voix de Morgan Freeman, qui fait la voix du robot qui ouvre ou non la porte là. Mais sinon, eh ben, c'est quand même pas loin d'être navrant. Oui, c'est navrant. C'est surtout triste. Voilà, moi je suis ressorti de ce visionnage assez blasé, très très blasé même. Et bah, on souhaite le meilleur à Jean-Pierre Jeunet pour la suite s'il réussit à refaire un bon projet. Loin d'essayer d'être moderne et tout, parce que en fait ça lui va pas, je pense. C'est à la fois ringard et moderne, mais ça passe pas. Il y a quelque chose qui colle pas dans ce film, de toute façon. Il y a pas de feeling. Et bref, voilà, on ne saurait vous le conseiller, mais n'hésitez pas quand même, hein, si vous voulez le voir ou si vous l'avez déjà vu, à nous donner votre avis. On sera ouvert aux discussions si vous avez aimé, de toute Bien façon. entendu. Et après, peut-être qu'il y a des choses que vous avez vues de mieux et nous Oui. qu'on n'a pas vues. Et c'est peut-être pour ça qu'après, on verra peut-être le film autrement. Ben, n'hésitez pas à donner votre avis en tout cas. Voilà, et puis bah oui, le décalage, le burlesque absolu, si vous aimez l'absurde ultime, mais alors peut-être que ça a marché à ce moment-là sur certaines personnes, mais là, voilà. Bref, bah il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, un petit peu triste, on aurait aimé en dire du bien de ce film à la base d'ailleurs, on voulait en parler ensemble parce qu'on pensait qu'on allait peut-être en dire du bien. Eh ben non, c'est la vie, c'est le jeu, comme on dirait, comme dirait la pauvre Lucette. Et le mot de la fin donc, à la prochaine. Ciao. Ciao.